Moi, au début, je ne savais pas. Je ne savais pas l'entrepreneuriat. Je me focalisais beaucoup à l'éducation, à l'étude. Faut que j'étudie beaucoup. Faut que j'aille, il faut. Toujours à l'éducation. Alors, quand j'ai découvert cette vidéo, tout a changé dans ma vie. Ma pensée, tout ce que j'imaginais dans ma vie a changé. Alors, je te montre cette vidéo, mon frère. Et toi qui es jeune entrepreneur, s'il vous plaît, ne zappez pas ça. Tout ce qu'on nous dit là, à l'école, ce sont des pipeaux. Dans la vraie vie, c'est la tête. Mindset des gagnants. Alors regarde ça et tu vas me donner la raison. Dans 6 mois, dans une année, tu vas devenir riche. Je ne dis pas riche comme Bill Gates, comme Elon Musk, non. Tu vas devenir indépendant financièrement. Merci beaucoup et regarde ça. Merci. J'ai pleuré, hein. J'ai pleuré quand j'ai vu cette vidéo. Je te dis la vérité, mon frère. Il faut bosser. Arrête de se focaliser à l'éducation là. Merci beaucoup. En tout cas, allez, let's go. Bah écoutez-moi bien, là je vais vous présenter un profil, vous allez être choc barre, ok? Le gars il a 20 ans, il fait plus de 6 chiffres par mois, trêve de bavardage, viens Quentin, on le présente directement. Bonjour monsieur. Comment ça va? Regardez-moi ça. Est-ce qu'on arrive à se rendre compte? Je pense que si vous le voyez dans la rue, on sait pas ce qu'il fait, peut-être qu'il est étudiant, peut-être... plus étudiant je pense qu'entrepreneur même. Tu vas les choquer. Dis-nous tout, qu'est-ce que tu fais dans la live? Déjà, quel est ton nom? Mathis. Qu'est-ce que tu fais? Quels sont tes business? Comment tu gagnes de la moula? Dis-nous tout. Ouais, alors moi j'ai une agence de vidéos, donc en gros on accompagne les marques sur les réseaux et en publicité à travers toutes les petites vidéos que tu vois sur ton feed. Aussi simple que ça, Magnifique. Et du coup, ça fait combien de temps que tu fais ça maintenant? Alors moi ça fait 4 ans que je fais ça, j'ai fait 3 ans en freelance et l'année dernière du coup j'ai créé mon agence. Donc environ 4 ans, j'ai lancé ça à côté du lycée quand j'avais 16 ans. Donc du coup, comment ça se fait qu'à 20 ans, on ait cette envie de sortir des sentiers battus, de créer son propre chemin? Est-ce que tu as eu un déclic? Est-ce que tu avais eu de la famille entrepreneur? Enfin, dis-nous un petit peu. Ouais, alors non, vraiment, je viens vraiment pas d'un milieu entrepreneur pour le coup. Moi j'ai commencé quand j'avais 16 ans dans ma chambre d'ado, j'avais rien, j'avais mon ordi juste qui était offert par la région et je bossais dessus tranquille, j'enchaînais avant les cours, après les cours, vraiment je charbonnais comme je pouvais. Et qu'est-ce qui m'a motivé, je pense, c'est que je voyais, tu vois, sur les réseaux, et je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui sont dans mon cas, des vidéos de mecs, tu vois, à 21, 22, même 25 ans, qui offraient des voitures à leur mère, qui offraient des villas, qui avaient plein de choses, qui gagnaient de l'argent sans vraiment travailler. Du coup, je me dis, si eux arrivent à faire un truc, c'est forcément que je suis capable aussi de faire quelque chose, tu vois. Donc je me suis lancé un peu naïvement en me disant, bah vas-y, je vais essayer. J'avais 16 ans, j'étais chez mes parents, je viens d'un milieu modeste, tu vois, je manquais de rien, j'étais bien, mais mes parents étaient pas entrepreneurs du tout. Et voilà, je me suis lancé, j'ai continué, ça a pris petit à petit, je suis venu sur Bordeaux, ça a bien marché, donc j'ai persévéré, quoi. C'est incroyable. Et justement, tu vois, il y a beaucoup de gens en ligne, ils pensent que tout est du scam, tout est faux, on peut pas se lancer sur internet. Toi, qu'est-ce qui t'a poussé à y croire et à te dire, bah en fait, c'est un chemin qui est également fait pour moi parce que tu pourras casser les croyances limitantes comme ça? Ouais, complètement. Bah au début, moi j'étais un peu dans le même cas. Je me disais, je voyais des trucs sur les réseaux, en fait, je savais pas si c'était vraiment possible ou pas. Et du coup, ce que je me suis dit, je vais me lancer, comme ça, je vais voir par moi-même, est-ce que c'est possible de vraiment faire de l'argent sans scammer les gens, sans vendre de l'arnaque, sans vendre du rêve, sans, tu vois, un petit peu tout ça. Et du coup, c'est pour ça, là, aujourd'hui, j'ai un business qui est quand même super propre. J'accompagne des marques, du coup. Potentiellement, c'est toutes des marques qui sont sur mon site que je peux citer. J'ai une équipe et une agence qui est basée en France, à Bordeaux, justement. Et vraiment, tu vois, c'est possible de faire de l'argent sans vraiment vendre de scam. Et c'est vraiment le but. Et je communique mes chiffres sur LinkedIn, etc. Et c'est même pas pour faire le beau, pour vendre du rêve, c'est juste pour montrer que même en partant de rien, j'ai pas de diplôme, j'ai arrêté les études, du coup, pour ce business. Bah en vrai tu peux faire beaucoup d'argent quoi. T'es super inspirant mec, tu le sais pas mais tu vas aller, franchement tu vas inspirer. Mais nous tous d'accord, parlons oseille. Sur une année et sur un mois, ça a été quoi le plus d'argent que t'as encaissé? Yes, alors bon on est en full croissance, du coup ça fait que de monter. L'année dernière on a terminé, j'ai fait 6 mois de freelance et 6 mois d'agence, on a fini l'année à 590 000. Là on est à 400 000 euros, on est en avril. Du coup on est sur une moyenne de 100 000 euros par mois qui est à peu près stabilisée. Donc ça fait plaisir et on aimerait finir l'année entre 1,5 et 2 millions de chiffre d'affaires quoi. C'est beau, c'est l'objectif. Et est-ce qu'on peut parler marge? Parce que c'est bien le CA. Mais toi, qu'est-ce que tu arrives à te mettre dans la poche? À 100 qu'en plus, tu as ta boîte en France encore ou à Dubaï? France. Non, en France, ok. Tout est en France, ouais. Qu'est-ce que tu arrives à te dégager pour toi, full bénéf, comme ça on se rend compte du profit? Entre 40 et 60% de marge, ce qui reste très convenable pour ce niveau de chiffre d'affaires. Magnifique. Qu'est-ce que tu dirais à une jeune fille ou un jeune homme qui hésite à se lancer, tu vois, pour se mettre un coup de pied au cul, en fait, surtout toi, t'as 20 ans, t'es passé par là, tu vas faire une année à plus d'un M. En fait, je pense qu'il faut juste prendre son ordi, travailler, et faut arrêter d'essayer de montrer peut-être la richesse ou de faire des choses qui sont pas pertinentes ou d'essayer de prouver je sais pas quoi à quelqu'un. Moi, en vrai, j'ai travaillé
travaillé dans mon coin à 16 ans. Même là, enfin, regarde ma ça dégaine, charbonne, ça charbonne. J'ai mon sac à Ouais, dos. mais là on est dans le réel les gars. Ouais, y a pas besoin de prouver. Moi Ouais, je sais ce que t'as sur le y a- compte. C'est réel. Voilà, il y a absolument rien. Et le but, je pense, c'est pas de prouver, juste charbonner. Tu te lèves le matin, je me levais à 5h pour le lycée avant d'aller au lycée, justement pour travailler avant. Je finissais mes journées à 23h. Donc, c'est juste gars. travailler. Et en fait, en quelques années, tu vois, tu peux même là, tu vois, en l'espace de 1 an, j'ai triplé enfin, j'aimerais bien du coup tripler, quadrupler le chiffre. Et là, si on finit à 2 millions, c'est exceptionnel. Ouais. Mais voilà, en 2-3 ans, tu peux changer ta vie si tu travailles vraiment, quoi. Et tu travailles du coup, il y a combien de personnes dans ta team actuellement là? Ouais, alors là on a environ une petite dizaine sur les projets, on a différents pôles. On a un pôle gestion de projet organisation, Ok. un autre pôle écriture des vidéos, Ok. un autre pôle tournage avec tous des vidéastes, pôle montage avec des monteurs, une assistante et un commercial. Ok. Bon. Et à 20 ans, comment est-ce que tu fais pour être un bon manager? Comment est-ce que tu fais toi pour bien driver tes équipes? Bah, je sais pas si je suis un bon manager, en tout cas j'essaye de l'être. J'essaye d'écouter mes équipes, déjà ce qu'ils me disent, ce qu'ils me conseillent, etc. J'essaye mine de rien d'imposer quand même, je pense que c'est important en tant que chef d'entreprise d'imposer sa vision. Ouais. Et voilà, que les équipes comprennent les ambitions. Je pense que c'est ce que j'ai pas assez fait au départ. Et c'est aujourd'hui peut-être ce que je paye aussi un peu. Mais c'est de vraiment faire imposer sa vision, imposer où tu veux aller. Et surtout, bah, je me suis bien entouré. J'ai des coachs, je paye des coachs. J'ai des personnes qui justement sont là pour me conseiller, qui m'aident à me structurer, etc. Donc c'est aussi ça le secret. Faut des gens qui t'aident, quoi, un petit peu. Allez, 20 ans les gars. Prenez-en la 20 ans. Et en plus, attends, je crois que j'ai envie de raconter une petite anecdote. Vas-y. Il y a de ça quelques années, il me semble que tu avais fait un post sur LinkedIn. Je te jure, j'avais vu ce vrai, post, c'est les gars, il avait dit j'aimerais rencontrer, je crois il y avait 15 Yomi, personnes, ouais. il y avait moi dedans. Et je crois que tu n'avais pas encore forcément les chiffres que tu fais aujourd'hui, loin de là. Ouais, non, je crois que j'étais encore étudiant Et- ou alors je venais d'arrêter. Et les gars, Il était dans la liste, vous exactement. voyez la visualisation, il avait pas grand chose et aujourd'hui 20 ans il va faire plus du M. Franchement tu vas être super magnifique, inspirant. hein. Mathis du coup on peut Merci te retrouver beaucoup. où? Bah, sur les réseaux, sur LinkedIn principalement. Ok. Et sinon sur Instagram, mathis.fvrr, je crois. Ok. Bon, il sait pas sur trop, lui, il Instagram, s'en quoi. fout, il sait d'argent, il fait de l'argent. LinkedIn. Ok, merci frérot. Ouais, Franchement, t'es merci, super inspirant. ça fait plaisir. À plus, passe une bonne journée. en Ouais, tout cas. merci beaucoup, toi aussi. Bon, écoutez, les amis, parlons français. Les profils. J'espère que tu as compris, mon frère. Tu as compris. Tu vois? Tu passes ton temps inutilement là-bas. Dans vos écoles là, dans vos universités là. Alors, dans la vraie vie, ce n'est pas ça. Merci beaucoup et à bientôt.